Les souffles au cœur sont des bruits anormaux entendus lors de l'examen physique d'un chien. Ils sont souvent découverts lors d'un examen de routine ou lorsque le chien est présenté pour un autre problème médical. Ils peuvent être causés par plusieurs facteurs et peuvent avoir des implications différentes pour la santé du chien. Dans ce dossier, nous allons explorer les différents types de souffles au cœur chez le chien, leur diagnostic et leur traitement. Les souffles au cœur chez le chien peuvent être causés par une variété de facteurs, allant des conditions bénignes aux maladies cardiaques graves. Ils peuvent être classés en deux catégories principales, les souffles au cœur fonctionnels et les souffles au cœur organiques. Les souffles au cœur fonctionnels sont souvent entendus chez les jeunes chiens et les chiens en bonne santé et sont généralement considérés comme bénins. Ils sont causés par des variations physiologiques normales, telles que des modifications de la pression artérielle ou du volume sanguin, et ne sont pas associés à une maladie cardiaque sous-jacente. Les souffles au cœur fonctionnels sont souvent entendus lors des examens de routine chez le vétérinaire et ne nécessitent généralement pas de traitement. Cependant, dans de rares cas, les souffles au cœur fonctionnels peuvent être un signe précoce d'une maladie cardiaque sous-jacente. Par conséquent, les vétérinaires peuvent recommander des examens de suivi pour surveiller les souffles au cœur chez les jeunes chiens ou les chiens en bonne santé afin de détecter toute anomalie ou toute évolution de la condition. Les souffles au cœur organiques en revanche, sont causés par une maladie cardiaque sous-jacente et peuvent être associés à des anomalies structurelles du cœur ou à des problèmes de circulation sanguine. Ils sont souvent plus graves que les souffles au cœur fonctionnels et peuvent nécessiter un traitement médical ou chirurgical pour prévenir l'aggravation de la maladie. Les maladies cardiaques courantes qui peuvent causer des souffles au cœur organiques chez le chien comprennent la maladie valvulaire mitrale, c'est la maladie cardiaque la plus courante chez les chiens, en particulier chez les petits chiens âgés. Cette maladie est caractérisée par une fuite de sang à travers la valve mitrale, qui provoque un flux turbulent de sang et un souffle au cœur. À mesure que la maladie progresse, la valve mitrale peut s'épaissir et ne plus fonctionner correctement, ce qui peut causer des problèmes cardiaques graves. La cardiomégalie est un terme utilisé pour décrire un cœur anormalement grand. Chez le chiot, cela peut être dû à plusieurs raisons, notamment à une maladie cardiaque congénitale, à une mutation génétique spontanée, à une insuffisance cardiaque, à une infection, à une inflammation ou encore à un stress prolongé sur le cœur. La cardiomégalie est souvent associée à d'autres symptômes tels qu'une respiration difficile, une toux, une léthargie, une intolérance à l'exercice, une perte d'appétit et une perte de poids. Elle peut également causer une accumulation de liquide dans les poumons, ce qui peut entraîner une détresse respiratoire et des difficultés à respirer. Le diagnostic de la cardiomégalie chez le chiot peut être effectué à l'aide d'examens d'imagerie tels que l'échocardiographie, qui permettent d'évaluer la taille et la fonctionnalité du cœur. Le traitement de la cardiomégalie chez le chiot dépend de la cause sous-jacente. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être recommandée pour corriger la malformation cardiaque, tandis que dans d'autres cas, un traitement médical peut être utilisé pour aider à contrôler les symptômes et à améliorer la qualité de vie du chiot. La cardiomyopathie dilatée, il s'agit d'une maladie cardiaque qui affecte la capacité du cœur à pomper le sang. Cette maladie peut causer des souffles au cœur dus à un flux turbulent de sang. Les chiens atteints de cardiomyopathie dilatée peuvent également présenter des symptômes tels qu'une fatigue accrue, une perte d'appétit et un essoufflement. Les origines exactes de la cardiomyopathie dilatée chez les chiots ne sont pas encore complètement comprises, mais on pense que des facteurs héréditaires peuvent jouer un rôle dans le développement de cette maladie cardiaque. Cependant, il est important de noter que d'autres facteurs environnementaux peuvent également contribuer à son apparition. Il est possible que la cardiomyopathie dilatée chez les chiots soit causée par des mutations génétiques qui affectent la structure et la fonction cardiaque. Ces mutations peuvent être héritées des parents du chiot, ou survenir spontanément au cours du développement embryonnaire. La sténose pulmonaire, il s'agit d'un rétrécissement de la valve pulmonaire qui réduit le flux sanguin vers les poumons. Cette maladie peut causer un souffle au cœur en raison d'un flux turbulent de sang à travers la valve pulmonaire. Les chiens atteints de sténose pulmonaire peuvent présenter des symptômes tels qu'un essoufflement, une toux et une faiblesse générale. La sténose pulmonaire est une malformation cardiaque congénitale relativement courante chez les chiots. Que veut dire le terme « congénital » et « mutation génétique spontanée » ? Le terme congénital fait référence à une malformation ou maladie qui est présente depuis la naissance ou qui s'est développée pendant la période de développement embryonnaire du fœtus. Elles peuvent être causées par des facteurs héréditaires, environnementaux ou suite à une mutation génétique. Les mutations génétiques spontanées peuvent être causées par des erreurs de réplication de l'ADN, qui se produisent lors de la division cellulaire et entraîner des changements dans la séquence ADN d'une cellule.
Ces mutations peuvent également être causées par des erreurs dans la répartition ADN, des modifications chimiques de l'ADN ou des interactions avec des agents mutagènes. Il est possible qu'une mutation génétique se produise sans intervention ou influence externe connue. Les mutations peuvent survenir spontanément, sans qu'aucune cause extérieure ne soit identifiable. Dans certains cas, les mutations peuvent avoir des conséquences négatives, cependant, certaines mutations peuvent également être neutres ou même bénéfiques. Il est important de noter que les tests génétiques ont leurs limites, car ils ne peuvent pas détecter toutes les mutations génétiques et ne peuvent garantir à 100% que la progéniture sera exempte de la maladie. La persistance du canal artériel, il s'agit d'une malformation congénitale dans laquelle le canal artériel, une structure normalement présente chez les fœtus, ne se referme pas correctement après la naissance. Cette maladie peut causer un flux turbulent de sang à travers le canal artériel, ce qui peut être associé à un souffle au cœur. Les chiens atteints de persistance du canal artériel peuvent également présenter des symptômes tels qu'une faiblesse générale et une intolérance à l'exercice. Le diagnostic des souffles au cœur chez le chien implique généralement un examen physique complet, ainsi que des tests supplémentaires tels que des radiographies thoraciques, des échocardiographies et des électrocardiogrammes. Lors de l'examen physique, le vétérinaire écoutera le cœur du chien à l'aide d'un stéthoscope pour déterminer la présence et le type de souffle. Les radiographies thoraciques peuvent aider à évaluer la taille et la forme du cœur et des vaisseaux sanguins. Les échocardiographies permettent de visualiser les structures cardiaques et de détecter toute anomalie structurelle ou fonctionnelle. Les électrocardiogrammes évaluent l'activité électrique du cœur et peuvent aider à détecter des rythmes cardiaques anormaux. Le traitement des souffles au cœur organique peut varier en fonction de la cause sous-jacente du souffle. Si le souffle au cœur est dû à une maladie cardiaque, le traitement peut consister en des médicaments pour réduire les symptômes et améliorer la fonction cardiaque. Les médicaments couramment utilisés incluent des diurétiques, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, IECA, des bêta-bloquants et des vasodilatateurs. Les diurétiques aident à réduire l'accumulation de liquide dans les poumons, tandis que les IECA réduisent la charge de travail du cœur en dilatant les vaisseaux sanguins et en réduisant la pression artérielle. Les bêta-bloquants peuvent être utilisés pour ralentir le rythme cardiaque et améliorer la fonction cardiaque, tandis que les vasodilatateurs peuvent être utilisés pour réduire la pression artérielle et améliorer la circulation sanguine. Dans les cas plus graves, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour corriger les anomalies structurelles sous-jacentes qui provoquent le souffle au cœur. Les procédures courantes comprennent la réparation ou le remplacement de la valve cardiaque défectueuse ou la correction de malformations congénitales. Le traitement des souffles au cœur fonctionnels n'est généralement pas nécessaire, car ces souffles ne sont pas causés par une maladie cardiaque sous-jacente. En plus des médicaments et des interventions chirurgicales, il est également important de surveiller l'alimentation et l'exercice de votre chien pour réduire la charge de travail de son cœur et prévenir l'aggravation de la maladie. Les chiens atteints de souffle au cœur peuvent bénéficier d'une alimentation riche en nutriments, pauvre en sodium et en gras, ainsi que d'un exercice modéré régulier pour maintenir leur santé cardiaque. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez trouvé cela utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous pour nous montrer votre soutien. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, et à bientôt.